Bonjour à tous, voici le jeu Dan of Man et je vais vous présenter un tutoriel pour atteindre le dernier succès le plus difficile de Steam qui s'appelle Perfection, atteindre tous les paliers en mode extrême. Alors pour ce faire, dans un premier temps, je vais vous exposer la technique pour la map la plus difficile qui sera applicable aux maps plus simples mais moins exigeantes. Donc à voir, vous ferez un peu comme vous voulez, mais pour cette map en particulier, j'ai trouvé une bonne technique. Donc choisir l'endroit Canyon du Massacre. Pourquoi? Parce qu'elle est, j'ai trouvé que c'était la meilleure map en fait. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, on a une très grande zone de plat directement. Il n'y a plus qu'à couper du bois et faire un bastion et avoir vraiment pas mal de champs et ça suffit amplement cette zone. Sans aller plus loin, chercher d'autres zones pour planter les champs, etc. Alors la technique pour cette map, qui est spécifique dans le sens où il y a beaucoup d'attaques de pillards qui évoluent assez vite mais pas trop vite, c'est de faire un mini bastion. Enfin en tout cas moi ça a marché jusqu'au bout à la fin de la map. Là on est 156, ça tient toujours. Donc faire un petit fort avec des murs, au début on a des murs en bois. Donc en gros la subtilité de cette map c'est qu'on commence à l'âge néolithique. Donc dès qu'on peut on clique un point en fortification, on fait des palissades. Et après moi ce que j'ai fait c'est une tour, une plateforme, une tour, une porte, une tour, une plateforme, une tour, une plateforme, une tour, etc. etc. Et très important, mettre deux entrepôts à l'intérieur. Un pour les vêtements, donc il faut décliquer cela. On peut cliquer, décliquer. Donc que les vêtements. Et un que les outils. Pourquoi? Parce que les outils ça comprend les armes et outils. Et les vêtements ça comprend les vêtements et les armures. Ce qui fait que quand on sonne la charge comme ça, qui viennent tous ici, et ben ils vont principalement chercher leurs équipements pour s'équiper dedans. Pas tous parce qu'ils mettent un peu tout et n'importe quoi aussi dans les maisons, mais pour que la plupart en gros qui se retrouvent assez vite ici et qui soient prêts le temps que les pillards arrivent. Ensuite, donc une fois qu'on a fait les fortifications et on a quasiment tout ça, pas à ce stade d'évolution mais en bois et les premières tours. Et à la limite, il en manque, allez, 3-4, mais grand max, quoi. Une ici, une par là. On peut passer assez vite à l'âge suivant. Bien entendu, on a quand même le temps d'aller chercher le lin, les moutons et le tissage pour pouvoir faire. Moi, je crois que au début, j'ai mis 5 moutons, puis je suis assez vite passé à 10 moutons pour pouvoir faire les tenues en laine et en lin, été et hiver, plus principalement. Ensuite, on peut assez vite passer l'âge du cuivre, et une fois qu'on a remplacé tout l'ancien stuff en os et en silex par 80-90% de cuivre, on peut passer à l'âge suivant en chantant un peu ça, c'est pas super utile, sinon on prend du retard et les pierres prennent trop d'avance. Passer à l'âge de bronze et attendre justement ainsi de suite que le stuff cuivre soit remplacé par le lance bronze, le stuff bronze, et également que débloquer les murs, mais surtout armure et archerie, les arcs. Parce que dans tous les cas, ça fera les épées, les boucliers, mais c'est surtout ça le plus important. Enfin, du coup, tout ce spot. Une fois que c'est fait, qu'on a pas mal d'armure, d'arcs, épées, boucliers, passer à l'âge suivant et aller chercher, bon, ça pour bien exploiter les mines de fer. Et aller chercher ça, c'est très bien parce que les tours de garde au premier niveau, les premières qu'on fait, il y a 2 places par tour, et dans celle-là, il y a 3 places par tour. Les portes renforcées, les derniers boucliers et les dernières armures. Et ensuite, on est tranquille pour atteindre une population de 150 personnes. Donc ça, c'est pour le côté gestion des pillards. Ensuite, gestion de la population. Parce que moi j'ai perdu pas mal de parties en regardant pas trop où j'en étais niveau nourriture parce qu'on est bien, puis d'un coup il y a 10-20 personnes en plus, on est plus bien, c'est la famine et là c'est la fin de la partie. Donc dans un premier temps, moi je mets 2 spots de pêche, 2 spots qui couvrent 3 zones, donc ça fait 6 zones,
Et après quand on est mieux, ben j'en mets 4. 4 ça fait 12 zones de pêche. Je mets 2 zones de chasse. Quand il n'y a pas beaucoup de population, je mets qu'une seule personne. Ça fait 2 personnes qui vont chasser. Et plus ils ont des besoins en nourriture et qu'ils n'ont pas trop de charge de travail, plus je mets 5 assez vite, ce qui fait que ça fait 10 chasseurs sur le coup. Dès qu'il y a des bestioles qui passent, ben, ils vont chasser à 10 chasseurs. Donc ça ramène pas mal de viande. Après on a pas mal de viande, pas mal de poissons. Et il faudra compléter non seulement par des champs de céréales. Donc au début je mets qu'une zone de céréales, une zone de légumes et une zone de lin. Ça couvre pas mal de choses. Donc bien sûr, tout ce qui est céréales, ça va être pour nourrir les humains, mais principalement les animaux, pour les premiers moutons qu'on a. Ce que je fais, c'est que au niveau des mortiers, limite ou dans gérer limite, bon bien sûr on gère toutes les limites un peu comme on veut, hein, pour que ce soit au mieux pour notre colonie. Mais j'allais parler de la farine. C'est qu'au début, moi je mets 0 farine, ce qui fait qu'il coffre toutes les céréales. Et bon bah la paille c'est pour nourrir les animaux. Mais comme ça quand les animaux, il n'y a plus beaucoup de paille parce que la paille ça sert aussi pour les premières huttes, etc. à tout réparer et construire. Donc on est un peu juste en paille et les bêtes sont un peu en mode famine. Bah, du coup vu qu'on fait pas de farine, ils les nourrissent avec céréales et paille. Avec de la paille, et quand il n'y a plus de paille, ils les nourrissent avec des céréales. Donc, et après par contre quand on voit qu'on a 100, 200, 300, qu'on est bien, qu'il y a largement assez de paille, ben on réactive la farine pour faire un peu de la farine, du pain pour les humains. Donc après on a de la viande, des poissons, des légumes secs, des céréales, du pain, et après quand on a des vaches, un peu de lait. Ou beaucoup de lait si on a beaucoup de vaches. Voilà. Je réfléchis à ce que je pourrais vous dire d'autre. Mettre des puits d'eau un peu partout, bon ça c'est les trucs de base, les mécaniques de base du jeu, des totems, des trucs spirituels un peu partout pour qu'ils gardent le moral. Et encore un dernier point, potentiellement pour ces champs là de céréales et lin, mais surtout important plus ou moins pour les champs de céréales, qu'on s'appelle pour les légumes secs, c'est de mettre un petit spot un peu soit en plein milieu des champs, soit un peu plus vers la fin des champs. Un petit spot avec une ou deux maisons, un petit feu et un petit grenier. Pourquoi? C'est parce que les légumes secs, ils les plantent en hiver. Du coup, ils arrivent là, ils ont pas tous des pulls, mais la plupart ils s'équipent avant. Ils plantent, ils plantent, ils plantent, ils ont froid, ils ont sommeil, et ils retournent tout là-bas ou tout là-bas dans leur maison. Que si on met un petit spot, ils plantent, ils plantent, ils plantent, ils ont froid et ils sont fatigués, ils font une petite halte là, hop, après ils se font un petit peu à manger et ils enchaînent directement. Aussi gérer le nombre de fossiles, parce que si après quand on est bien et que ça plante tous les champs mais qu'ils n'ont pas assez de fossiles, qu'ils les cultivent pas tous, qu'ils les récoltent pas tous, bah en fait ça sert à rien. Voilà pour les grandes lignes du jeu pour pouvoir faire le succès assez facilement, parce qu'il reste assez complexe ce jeu quand même, mais vous apprendrez petit à petit les mécaniques du jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, à très bientôt j'espère.